Salut les amis, alors pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la prochaine version de Blender qui sera la version 4.4 dont la sortie est prévue pour le 18 mars prochain. Donc on n'y est pas encore tout à fait, mais ça approche à grands pas. Et pourquoi j'ai envie de vous en parler aujourd'hui autant en avance? Eh bien parce que Blender 4.4 est rentré en version bêta il n'y a pas longtemps. Ça veut dire qu'ils en sont à la phase où ils n'ont plus qu'à régler les bugs restants qu'ils veulent trouver pour veiller simplement à ce que la version à sortir soit le plus stable possible. Maintenant, la version alpha, elle, qui vise à ajouter des nouveautés et à faire tous les changements qu'ils voulaient apporter pour cette nouvelle mise à jour, eh bien, est maintenant terminée. Donc, en gros, on en est au point où tout ce qui devait être ajouté et tout ce qui devait être changé l'a été. Donc, c'est maintenant que c'est intéressant de commencer à en parler. Donc voilà le pourquoi et donc pas plus, on va entrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter les trois nouveautés que j'ai trouvées les plus notables parce que ça va pas être non plus, je pense, la mise à jour la plus folle qu'on ait jamais vue. Maintenant, il y a quand même trois choses, je trouve, qui sortent un peu du lot que je vais pouvoir vous présenter maintenant. Voilà, alors on est ici donc sur le site officiel, là où ils expliquent un peu tout ce qui contient les mises à jour. Donc vous voyez qu'ici on est bien sur la version 4.4 et donc ils ont fait une mise à jour au niveau de tout ce qui est animation, notamment avec les shape keys. Donc ça va être surtout un changement au niveau de la manière de fonctionner, hein. Jusqu'à maintenant on ajoutait des shape keys et puis c'était à peu près tout. Maintenant ils ont rajouté quelque chose qu'ils appellent les slots. Vous le voyez ici. Donc ils expliquent que en gros les slots vont rendre possible le fait de mettre des animations multiples dans une seule animation. Donc en fait, on va pouvoir mettre plusieurs slots dans une seule animation, comme vous pouvez l'apercevoir ici pour ceux qui connaissent la timeline. Vous voyez qu'ici, on a deux slots utilisés pour la caméra, hein. Vous voyez qu'on a deux fois la caméra ici, et on retrouve le petit picto des slots ici. Donc on a un slot caméra, un autre slot caméra, mais pour deux choses différentes. Vous voyez qu'ici, on a un slot pour une transformation sur l'objet. Et ici, on a un slot pour la focale. Donc en gros, il nous explique que ici, avec ce principe-là, en gros, la caméra va à la fois bouger et à la fois zoomer vers l'avant. Voilà, donc ça laisse présager de pouvoir faire des choses plus fines, de manière peut-être plus intuitive, instinctive, avec voilà, tous ces mouvements qu'on peut faire avec les shape keys. Donc moi personnellement, c'est une nouveauté que je trouve plutôt très cool. Donc qui moi dans ma pratique de Blender, on va dire, va quand même pas mal changer de choses. Voilà, donc ça, c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté, elle est plus au niveau de Cycle, à proprement dit. Donc là, ils nous ont fait un ajout au niveau de Cycle. Bon, à côté de toutes les améliorations techniques qui vont faire que ça va plus vite, et ça, ils le font à chaque nouvelle version. On a un Blender qui va de plus en plus vite et qui est de plus en plus optimisé. Mais là, au-delà de ça, ils ont vraiment mis l'accent sur le Denoiser Optics, notamment avec les anciens drivers de GPU. Parce qu'avec les nouveaux drivers, hein, pour ceux qui maintiennent vraiment leur carte graphique à jour, avec les nouveaux drivers, on devrait moins voir de différence parce que eh bien, cette mise à jour au niveau du Denoiser Optics eh bien, a déjà été implantée au niveau du driver en lui-même de la carte graphique. Donc là, il l'ajoute au niveau de Blender en lui-même. Et vous voyez que ça ajoute quand même une belle amélioration ici. Vous voyez un peu les problèmes de couleur là, surtout sur sur ce petit monstre là qui a beaucoup de subsurface, hein. Vous voyez que la lumière pénètre beaucoup à l'intérieur, on le voit particulièrement ici, mais voilà. Et on voyait qu'on a pas mal d'artefacts un peu de partout, sauf que si on passe ici, vous voyez que ça vient lisser un peu mieux tout ça. Ça fait quelque chose de beaucoup plus propre, hein. Donc ça se voit surtout au niveau des zones où on a la subsurface, hein, ça se voit beaucoup moins ailleurs. Mais c'est vrai que ça vient faire quelque chose de plus précis. Donc voilà, c'est quand même assez notable pour le noter. Et la dernière nouveauté que je trouve étant la meilleure, hein, c'est aussi pour ça que je la garde pour la fin, on garde un peu le meilleur pour la fin, c'est dans le compositeur. Donc là, ils nous ont complètement changé le nœud glar.
Voilà, et donc quoi de mieux que d'aller directement sur Blender pour vous montrer un peu les effets de ce nouveau Glar. Donc voilà la version 4.4 en version bêta ouverte, hein. Donc pour rappel, vous pouvez la télécharger librement sur le site de Blender. Par contre, ayez bien en tête que c'est une version qui n'est pas stable, donc vous risquez d'avoir des bugs et ne surtout pas enregistrer des projets que vous avez en cours avec cette version instable, ça risquerait de vous casser vos fichiers littéralement. Donc voilà, faites vraiment gaffe à ça. En tout cas, voilà, j'ai chargé une scène officielle de Blender sur la version 4.4 et j'ai amplifié les lumières déjà présentes, hein, comme vous pouvez voir ici, pour vous montrer un peu l'exemple. Donc ici, je vais étirer, j'ai mis voilà, le fameux nœud Glar ici plus en évidence. Vous voyez qu'on est dans le compositor ici, et donc j'ai simplement envoyé l'image directement dans le nouveau nœud Glar, et on l'a voilà, simplement dans le viewer et dans le composite, et donc ici on a la version composite de l'image qui est affichée. Et j'ai fait la même chose donc sur la version 4.3.2, donc qui est la version actuelle de Blender, hein, et vous voyez déjà la différence donc qui se voit pas mal, hein, au niveau. Alors c'est pas tout à fait les mêmes réglages du coup parce qu'on peut pas faire vraiment exactement les mêmes réglages, mais j'ai essayé de m'en rapprocher. Mais vous voyez déjà pas mal la différence et vous allez voir que le nouveau nœud permet de faire déjà des choses plus précises et donc des vraiment plus précis dans les réglages que l'on veut faire. Et à la fois, le rendu, je le trouve beaucoup plus joli. Donc vous voyez que le nœud Glar, jusqu'à maintenant, était beaucoup plus petit, avec moins d'options, hein. On avait surtout l'option mix qui est ici, donc qui permet, voilà, si on descend à -1, on est vraiment sur l'image uniquement originale. Si on va à 0, on est à peu près à un mix à 50-50. Et si on va vers le 1, on a vraiment tout qui est sur le Glar. Donc ça permettait de mixer comme ça. Donc là, vous voyez, si on voulait avoir un peu moins d'influence du Glar sur l'image, et bien on allait baisser le mix ici. Le threshold, lui, c'est un filtre donc d'éblouissement, vous voyez la version française dans l'infobulle avec moi, qui sera donc ça permet d'appliquer le filtre uniquement aux pixels plus lumineux que cette valeur. Donc voilà, le threshold, vous voyez que si on le bouge, ça vient vraiment, vous voyez, resserrer en fait le bloom au niveau des sources lumineuses, hein. Donc c'était voilà à manier, pas avec en y allant trop fort parce que ça peut aller vite, mais voilà. Et enfin, on avait la taille ici, vous voyez que si je là-dessus, forcément, ça augmente et ça rétrécit la taille. Voilà, donc ça, c'est l'actuel. Donc là, vous voyez que je suis sur le Bloom. Donc on avait différents effets, hein, le Bloom, le Ghost, Streaks, Fog Glow et Simple Star. Voilà, donc maintenant, sur la version 4.4 ici, donc avec ce nœud beaucoup plus conséquent. Donc on retrouve ici la même chose, hein, on a exactement la même chose. Donc Bloom, Ghost, Streaks, Fog Glow et Simple Star. On retrouve le niveau de qualité. Donc ici, je peux repasser en high ou le laisser en medium. L'eau, je déconseille, c'est quand même moins beau. C'est sûr que ça fait gagner en ressources, mais bon. Donc vous voyez qu'ici, on retrouve un peu le threshold de l'autre. Par contre, on retrouve en plus de ça un smooth qui peut venir adoucir un peu plus. Donc là, on voit pas trop la différence à l'image, mais ça va venir un peu plus adoucir l'effet de Glar. On retrouve un maximum donc qui va permettre de supprimer un peu les excès de lumière à certains endroits. Donc vous voyez que là, ça va vite venir me supprimer carrément l'effet. Mais voilà, ça va permettre d'enlever les zones les plus extrêmes en termes de luminosité, de ce que j'en ai compris. Et enfin ici, on a, je trouve, quelque chose de plus sympa pour régler tout ça. Pour régler le reste, on a une force tout simplement. Et vous voyez que ça permet d'être plus précis dans ce qu'on veut faire au niveau du réglage. On peut régler également la saturation et ça c'est top. Parce que vous voyez qu'on peut vraiment réduire un peu la saturation de juste cet effet-là de Glar. Et là, je trouve que vraiment c'est au top. On peut régler, rajouter une teinte. Et là, vous voyez un peu l'effet, c'est très très cool aussi. Vraiment, ça pourra nous faire préciser les ambiances. Donc si on reste sur le blanc, c'est vraiment la couleur des lumières d'origine, mais on peut rajouter un peu ces teintes-là. Et vous voyez que ça peut faire des choses du plus bel effet. Donc même de rajouter un peu de bleu, vous voyez, ça fait quelque chose d'un peu plus violacé. C'est vraiment très très cool. Et enfin, ici, on a la taille. Donc pareil, on peut régler la taille, hein, resserrer plus ou moins l'effet.
Voilà pour ça. Et enfin, la cerise sur le gâteau, vous voyez qu'on a enfin, et ça je trouve ça trop bien, on a enfin plusieurs sorties. Donc là on a la sortie image, hein, donc c'est ce qu'on voit, c'est l'image composite. Mais on a ici aussi la sortie glare uniquement. Donc là vous voyez que si je mets ça donc sur mon viewer, vous voyez que l'on n'a plus que l'effet de glare qui s'affiche. Donc ça permet d'enregistrer l'image et de pouvoir y retoucher encore en post-traitement éventuellement. Donc c'est vraiment très très cool. Et on a aussi la sortie Highlights, donc qui elle nous affiche uniquement les sources de lumière, sans l'effet de glare. Donc les deux faisant, ça permet d'avoir deux sorties supplémentaires qui va permettre voilà, d'encore plus être précis au niveau du post-traitement. Alors donc je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de nouveautés, malgré tout, bah voilà, il continue vraiment à améliorer Blender et ces trois nouveautés-là, je les trouve plutôt très cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et dites d'ailleurs si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et sur ce, bah écoutez, moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!